Le ministre provincial du développement rural dans les Olomami, Didi Kamikono, a réceptionné un lot important de motos auprès du fournisseur. Cette dotation est le fruit du pouvoir central, question de faciliter la mobilité des services commis à ces secteurs. La cérémonie de réception a eu lieu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Cette réception est le fruit des démarches menées par le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmo, qui chaque fois se bat corps et âme fonctionnement des différents services de son entité. Pour mémoire, les services du développement rural dans les Olomami éprouvaient d'énormes difficultés pour leur déplacement. La cérémonie de réception de ces engins a eu lieu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en présence du fournisseur qui a vanté la qualité de ses produits. Le ministre provincial du développement rural, Didi Kamikono, a à la même occasion salué la bravoure et le leadership incontournable du gouverneur Marmo Banza, qui veut à tout prix faciliter le bon fonctionnement de ces services. Depuis son avènement à la tête du Olomami, je cite de l'honorable Banza Mouloumé Marmo, la province continue à bénéficier de l'attention du pouvoir central. Qu'il faut retenir, a dit le ministre des Tutelles, c'est l'utilisation responsable de ces engins, car ceux qui vont privatiser ces matériels seront punis d'une manière exemplaire par la hiérarchie, a dit Didi Kamikono d'un ton fort. Accompagné ici avec les conseillers du ministre d'État, ingénieur Grégoire Mouchaïl, le ministre en charge du développement rural, nous sommes venus réceptionner les motos que lui a eu à initier pour que nous puissions vraiment donner la force au monde rural. Donner la force dans le sens de permettre aux inspecteurs au niveau des territoires, permettre aux chefs de division de faire un bon travail. Et ici, nous venons réceptionner le premier lot de 11 motos sur le total de 22. Nous avons, vous voyez les motos que vous êtes en train de voir ici, ce sont les motos de terrain. Et lorsque nous allons dans notre province, à partir de Lubumbashi, nous réceptionnons. Dans la province, nous allons vraiment, pendant que nous allons livrer ces motos, demander à qui des droits d'avoir bien utilisé ces motos pour que ça puisse vraiment rendre compte. Nous disons merci au Mineta qui ne cesse de songer à son secteur pour que ça puisse redonner valeur. Depuis son avènement au niveau du développement rural, les choses sont en train de changer et nous pensons qu'il va rester sur les mêmes traces pour que notre pays, que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prôner un Congo émergent, un Congo qui doit évoluer. Nous disons sincèrement merci à ces initiatives et nous promettons que ça sera bien utilisé. Merci. Monsieur Jean-Paul Mbouebouakapo, gouverneur du Kasaï oriental. J'ai 2-3 questions à poser, particulièrement à la représentante du programme FIDA et aussi un plaidoyer par rapport aux représentants de la FAO au pays. Madame, vous avez parlé longuement du programme FIDA et de financement de certains projets. Je voudrais que vous puissiez me donner quelques projets que le FIDA a réalisés en République démocratique du Congo. Si cela a été fait, pourquoi ma province du Kasaï oriental n'en fait pas partie? Deuxième question. Le FIDA est là. Quel partenariat le FIDA établit-il avec les différentes provinces et particulièrement avec la province du Kasaï oriental dans le secteur agricole? Et le plaidoyer que je voudrais établir, c'est par rapport à la fermeture du bureau de la FAO au Kasaï oriental. Pourtant, la FAO c'était un partenaire privilégié. Quand vous avez fermé vos bureaux, il y a certaines activités qui ne savent plus marcher pour le moment. Vous ne pouvez pas revoir cette décision et pouvoir revenir pour aider la communauté locale à pouvoir s'épanouir et surtout chercher à soutenir tous les différents projets qui sont envisagés dans ma province. Je m'arrête par là. Donc, c'est Madame Lordine FIDA
et celui de Afro qui sont concernés. Merci. D'abord, je remercie Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental et aussi Monsieur le gouverneur du Maniema qui m'ont adressé des questions. C'est des questions qui sont très pertinentes. Donc, j'aimerais expliquer très rapidement comment le processus de financement du FIDA fonctionne. Donc, nous sommes en quelque sorte une banque pour les États, ce qui veut dire que c'est la banque qui doit solliciter un prêt auprès du FIDA pour qu'on puisse lui prêter pour développer les projets. Donc, d'abord, le ministre de l'Agriculture doit mentionner son intérêt pour un financement au FIDA. Ensuite, le FIDA analyse la capacité de financement et va renseigner, en fait, combien d'argent on est capable de prêter au gouvernement. C'est des prêts, ce qui veut dire qu'ils vont être remboursés. C'est des prêts très avantageux, mais ça reste des prêts. Ça veut dire que c'est l'argent du gouvernement, en quelque sorte, qui est mis en œuvre à travers les projets. Nous, on accompagne le gouvernement dans le développement du projet et qui se fait en fonction, en fait, qui va cibler les provinces en fonction des priorités du ministère de l'Agriculture. Donc, je vous inviterai à faire votre plaidoyer auprès du ministère de l'Agriculture pour les interventions. Et aussi, la question des partenariats, en fait, comment on gère nos partenariats et nos interventions avec les provinces. Donc, évidemment, quand on a des projets, en fait, les projets, ce sont des prêts. Donc, les projets sont mis en œuvre par l'État. Le FIDA n'est pas une agence de mise en œuvre. Ce qui veut dire que la première responsabilité de mise en œuvre revient au gouvernement lui-même. Donc, au ministère de l'Agriculture et aux provinces, en fait, elles-mêmes, qui sont touchées. Donc, qui sont ciblées par les projets. Donc, nous, à partir du moment où on est mandaté à regarder un projet, on va se rapprocher des gouverneurs en question, on va se rapprocher des ministères de l'agriculture provinciaux, on va se rapprocher, en fait, de tous les ministères environnement, développement rural, pour pouvoir mieux comprendre, en fait, la façon dont on va pouvoir développer le projet en partenariat avec le gouvernement. Nos financements ne sont pas extraordinaires. Nos financements, on est quand même une petite banque comparée à la Banque mondiale, comparée à d'autres acteurs dans le milieu financier. Donc, on doit systématiquement chercher des cofinancements à nos projets. Donc, nous allons chercher une première allocation et on va chercher des cofinancements, que ce soit via la coopération bilatérale ou à travers d'autres acteurs comme la Banque mondiale ou la BAD ou la BADEA. Donc, et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Et chaque acteur finance des sections de projets. Actuellement, on a 3 projets actifs. Je les ai nommés en début de présentation. Le Pasainka, qui est dans le Nord Kivu. On a le projet Avenir, qui est dans la zone ici, d'ailleurs, et qui touche, en fait, toutes les zones, les provinces autour de Kinshasa et la province de Kinshasa. Alors, pour revenir à la préoccupation de monsieur le gouverneur du Kasaï oriental. Je l'avais dit au départ, la FAO, c'est une institution, une agence intergouvernementale, autant le gouvernement central que les gouvernements au niveau des provinces, mais c'est aussi une agence essentiellement technique, puisque vous avez compris, les finances, c'est par le FIDA, par exemple, et bien d'autres bailleurs de fonds, même des bilatéraux d'ailleurs. Alors, donc, pour que nous restions dans une province avec des bureaux, il faut que nous ayons des financements qui servent dans cette province. Et nous pouvons avoir un bureau, payer du personnel, entretenir le matériel, et nous l'avons fait pour le Kasaï oriental. Malheureusement, Excellence, je dois vous avouer que lorsque nous n'avons pas de financement extra-budgétaire, nous sommes censés de fermer le bureau. Nous avons fermé au Kasaï oriental, pas de bonté de cœur, et actuellement, nous sommes peut-être en train de fermer à Kananga, un très grand bureau. Il n'y a pas longtemps, nous avons fermé à Chikapa et à Kikwit. Et nous nous battons pour que nous ne fermions pas à Bunia. Voilà. Donc c'est des choses comme cela. Il y a encore beaucoup de moyens à Kalemi, et nous pouvons encore rester, non pas seulement à Kalemi, à Kabalo et à Nyonzo. Donc
pour que nous puissions rester dans une province, il faut que nous ayons le moyen. Bon, maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir les moyens? Et c'est là que nous avons besoin de marcher ensemble. C'est que le gouvernement, tant au niveau national que provincial, s'adresse à la FAO par les moyens des requêtes. C'est le ministre sectoriel, par exemple le ministre du développement rural, qui peut adresser une requête aux représentants de la FAO, à l'intention du directeur général, et c'est les gouverneurs aussi qui peuvent le faire. Les gouverneurs peuvent adresser une requête, et lorsque vous adressez une requête, vous avez besoin des activités qui puissent être poursuivies dans votre province, puisque les besoins existent. Lorsque nous avons la requête, nous avons la force de nous présenter devant le bailleur de fonds, FIDA, BAD, Banque mondiale, les bilatéraux, Norvège, Allemagne, et ainsi de suite. Voilà. Donc, Excellence, écrivez une requête. Vous voulez que la FAO reste encore au Kasaï oriental, puisque vous estimez que c'est important. Faites une requête et nous allons chercher l'argent, vous et nous, auprès de bailleurs de fonds.